MX Linux, XFCE. Donc, que puis-je dire aujourd'hui? Je puis dire que il y a plusieurs, on va dire, plusieurs gestionnaires pour, pour mettre des paquets à jour, etc. Là, par exemple, j'en ai ouvert deux. On a gestionnaire de paquets Muon. Alors, faut comprendre sur Linux, hein, parce qu'il y a tellement de... Enfin, il y a tellement... Voilà, sur cette distribution-là, par exemple, j'ai deux gestionnaires de paquets. Paquet synaptique, paquet muon. Quelle est la différence entre les deux? Je ne pourrais pas vous dire. Et on a en plus, alors j'ai fait mon petit tour, hein, voilà, grosso modo, on a gestionnaire de paquets synaptiques, la fenêtre qui est ouverte là, gestionnaire de paquets muon, il faut comprendre, il faut faire des recherches sur Internet. On a gestionnaire de paquets en ligne de commande basé sur machin, bon ça c'est en ligne, ok. Et on a MX installateur de paquets. Je ne sais pas si vous voyez. Installateur de paquets, gestionnaire de paquets. Bon, ça fait combien de paquets tout ça? Apparemment, ça en fait 3. Bon, bref. Donc, je vais regarder sur si j'ouvre l'autre. Est-ce que je peux ouvrir l'autre? Parce que des fois, quand je veux ouvrir les. Voilà, là, il me dit c'est parce qu'il y a déjà des gestionnaires ouverts. Bon, ok, là, j'ai pu en ouvrir deux avec de la chance. Donc, si je fais ça, on a des choses. Alors, la différence entre les deux, me demandez pas. Moi, je regarde. À première vue, je dirais qu'il n'y a pas spécialement de différence, puisque à gauche, on retrouve tout le détail. Là, ici, gestionnaire de paquets muon, ici derrière, là. On a ici le détail de là des onglets. Mais par exemple, si vous cherchez des jeux, Internet, etc. Là aussi, vous l'avez ici, sur cette fenêtre-là, sauf qu'il faut faire catégorie. Et là, vous l'avez pareil. Bon, je demandais pourquoi on a 36 000 gestionnaires. Je me demande des fois si il serait bien d'en supprimer un, de le désinstaller. Maintenant, moi je vais laisser comme ça. Donc il y en a deux. Alors si vous recherchez les trucs, alors j'ai remarqué que celui, par exemple, gestionnaire de paquets Muon, ici, j'ai remarqué que lorsque par exemple vous voulez désinstaller un jeu, alors ça se passe comme ça. Sur la gauche ici, vous avez l'onglet principal. On va dire ça comme ça. Le détail. On va dire le détail, l'onglet détaillé. Là, on est dans la catégorie, on va dire ça comme ça, jeu. Vous pouvez classer par ordre, hein, s'il est installé ou pas. Il suffit de cliquer ici. Là, vous voyez, il ne se passe rien. C'est parce qu'il n'y a pas de paquet installé, donc ça ne veut pas bouger. Mais si je prends par exemple, voilà, on va prendre divers graphiques. Vous voyez, là, on a des choses installées. Et si je reclique là, ça me les classe du non installé vers installé. Bon. Moi, je vise toujours ce qui est installé. Si par exemple vous voulez désinstaller quelque chose, c'est un exemple. Je vais prendre navigateur, télétexte, vidéo, machin. Alors je regarde un petit peu. Alors je vais pas le faire. Bon, j'en prends au hasard. J'avais vu donc créer des menus. Alors je vais essayer de prendre quelque chose. Lancement du serveur. Si prendre par exemple, je prends ça. Lancement du serveur X. Je sélectionne. Vous pouvez jouer ici sur. Voilà. Après, personnellement, moi je fais ça, des fois je fais ça. Ça dépend. Donc, comme ça, je vais laisser. Ici, vous avez les dépendances. C'est-à-dire le logiciel là, le paquet, il dépend de ça. Mais là, il faut comprendre. Il faut être avancé à Linux pour savoir est-ce qu'il fait bien, est-ce que c'est bien que je le désinstalle ou pas. Ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Si Xterm, oui, je sais que apparemment c'est un terminal. Voilà, donc maintenant, est-ce que ça craint si je le désinstalle vraiment? C'est un exemple, hein. J'ai pris un truc au hasard. Bien entendu, je ne vais pas le faire. En tout cas, ça dépend de pas mal de choses. Vous avez ici des fichiers qui sont installés, il faut comprendre toujours. Détails techniques, bon alors là, il faut encore comprendre encore plus.
liste des modifications. Si je clique là, il faut comprendre encore plus. Là, pour moi, c'est du... Voilà. On va se claquer simplement sur les dépendances. Donc, vous pouvez déjà voir là. Mais lorsque vous le désinstallez, par exemple, si je fais un clic droit dessus, là, on a marqué pour suppression et marqué pour le nettoyage. Mais qu'est-ce que ça veut dire nettoyage? Nettoyage de quoi? Là, je comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, marqué pour nettoyage. Bon, bref, on va oublier cet onglet-là. On fait comme si je voulais le supprimer. Masquer, marquer, pardon, pas masquer, marquer pour la suppression. Donc si je fais ça, on va le supprimer. Là, il me dit, marquer les changements additionnels. Cette action nécessite de modifier un autre paquet. Donc là, attention. Là, ça vous prévient. Je vais faire annuler. Mais il y a des fois, si vous voulez, ça ne prévient pas spécialement. Alors, j'ai déjà testé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il faudrait que je me consacre sur un autre onglet. Par exemple, je vais faire messagerie. Voilà, messagerie. Non, mais il n'y a rien d'installé apparemment. Alors, multimédia. Noyau et module, périphérique, réseau. Si je prends multimédia, voilà, j'ai ça. Si je prends par exemple, on va prendre quoi? Je vais prendre, bon, je vais prendre le premier par exemple. Utilitaire Alza en mode contenu. Non, c'était pas celui-là, c'était, voilà, c'est celui-ci. GMTP, programme simple de transfert. Si je fais ça, on voit en bas ici. Il faut se mettre là. Il faut tenir le clic gauche et remonter. Une fois que vous êtes là sur le trait, quand vous voyez la flèche de la souris qui se transforme en flèche haut et bas, vous maintenez le clic gauche et vous faites glisser. Toujours en maintenant le clic gauche. Dépendance, ça dépend de tout ça. Est en conflit avec GMTP. D'accord, ça c'est en conflit avec GMTP apparemment. Puisque ce que je veux désinstaller c'est GMTP. Donc tout ça ce serait en conflit dans le sens où ça dépend, je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc si je fais ça, marqué pour suppression, vous voyez là on n'a pas d'avertissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si je clique sur appliquer les modifications, ça va le faire sans m'avertir. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a des fois ça vous avertit, puis des fois, et pourtant, vous voyez, pourtant ça dépend de ça. Mais il faut encore-il savoir, est-ce que ça c'est important pour le système ou est-ce que ce n'est pas lié aussi en commun avec un autre logiciel? Parce que des fois sur Linux, ben, il me semble bien, hein, celui qui crée un paquet, ben, il regarde, si vous voulez aussi, je pense, les autres paquets. Est-ce qu'il y a des paquets qui sont déjà installés, si vous voulez, par défaut, auquel cas, lui, ben, n'a pas besoin de mettre certains éléments de ce paquet puisqu'ils sont déjà dans un autre paquet. Il me semble. Hein. Si vous voulez, il y a des fichiers en commun. Et c'est pour ça que ça dépend de certaines choses. Il me semble bien. Mais vous voyez là, si je fais appliquer, ça ne me prévient pas. Là, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas envie de le faire. Après, je pourrais le faire. Hein. Mais le problème, c'est que voilà, il y a ça. Et quand les personnes ne connaissent pas, eh bien, on se demande, mais est-ce que je fais bien de le désinstaller? Alors, je trouve que c'est un petit peu un problème sur Linux par rapport à Windows. Quand vous désinstallez un logiciel, ça le désinstalle. Hop, terminé. Rares qu'en sont les problèmes de fichiers communs. C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et là, sur Linux, il faut faire gaffe. Donc, je ne vais pas le faire quand même. Donc, vous avez ça déjà. Et vous avez pratiquement la même chose ici. Alors là, j'étais dans quoi déjà? Je ne me rappelle plus. J'étais dans quel onglet? Multimédia. Alors, si je cherche là, c'était... Je crois que c'était ça, il me semble. GM.
Voilà, c'était celui-ci. Programme 5 de transfert, voilà. Il est là. On le retrouve là aussi. Et là, pareil, je peux le désinstaller. Je fais un clic droit pour suppression, suppression complète. Si je fais ça, ça fait ça. Si je fais appliquer, voilà, normalement ça va le faire. Je ne vais pas le faire. Parce que j'en ai peut-être besoin, moi. Programme simple de transfert de fichiers pour les périphériques basés sur MTP. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais bon, bref. Donc vous avez plusieurs. Alors je me demande si... Je me demande déjà pourquoi il y a deux gestionnaires de paquets. Après, c'est pas méchant, hein, mais je me demande pourquoi des fois. Pourquoi ne pas en avoir mis qu'un. J'ai rien installé du tout, hein, ça s'est mis comme ça. Donc là, je suis sur MX XFCE. À moins que, quand j'ai installé un logiciel, ça s'est installé avec. Parce que ça, comme ça ne me dit rien. C'est la première fois que je vois ça. Maintenant, est-ce que c'est en plus? Est-ce que c'est MX qui a mis ça en plus? Je ne peux pas vous dire. Mais je pense pas que ça se soit installé quand j'ai installé un logiciel. Parce que je vois pas le rapport. Mais bon, bref. Surtout qu'il y a déjà Synaptic. Et vous avez donc un autre. Donc là, je vous ai montré, oui, grosso modo. On va le désélectionner. Oui, on va fermer. Et l'autre, vous en avez un autre ici. MX installeur de... Celui-ci, il est un peu différent. Il est différent. Et celui-ci, c'est celui qu'il faut prendre quand vous ne trouvez pas, enfin quand vous voulez plutôt la version Flatpak. Parce que des fois, il faut aller dans la version Flatpak pour trouver le logiciel adéquat ou la version adéquate. Si je prends toujours pareil, Olive Video Editor, si vous passez pas par là, dans le Flatpak, vous aurez une version bizarre avec des onglets qui manquent. Pourquoi ça manque, j'en sais rien. En tout cas, moi je l'installe par le Flatpak et j'ai la version de Olive. Alors, ce n'est pas la dernière version parce que j'aime pas du tout. C'est la version qui me va. Et au moins on a tous les onglets. Alors s'il veut bien s'ouvrir, il est ouvert ou pas? C'est parce que là j'ai ouvert plusieurs choses. Je suis en train d'enregistrer en même temps. Donc il faut que ça charge. Bon, on va le laisser faire. Donc moi je suis passé par là, Flatpak. Voilà, moi j'ai cette version là, elle va très bien. Outils, voilà, vous avez tout ça. Ça j'avais oublié de cocher, vous avez tout ça. Si vous prenez la dernière version, la 02, bah, il n'y a pas tout ça, il manque des trucs. Et en plus, là, ici c'est pas pareil. Vous avez la fenêtre de visionnage qui est dédoublée. Je trouve que ça prend de la place. Après c'est pour des choses un peu plus poussées, on va dire. Moi je fais pas de montage poussé, je reste comme ça. Bref, ça me va très bien. Une seule fenêtre, j'y arrive. C'est pas un reproche, mais voilà, ceux qui veulent. Donc vous pouvez l'installer par là. Il suffit tout simplement, soit vous entrez le nom ici avant, ici, recherchez, vous écrivez Olive, et vous cliquez ensuite sur Flatpak et vous attendez, parce que ça cherche. C'est un exemple. Là, j'ai pas mis de nom, mais il va me faire voir tout ce qu'il y a dans Flatpak. Allez, j'ai tout ça. Puis là, pour affiner la recherche, là, je le fais là. C'est un exemple. Voilà. Donc vous avez aussi, voilà, il est installé, il est là, parce qu'il est grisé. Donc vous avez aussi ça qui permet d'aller chercher des logiciels. Je dirais plus des logiciels que des paquets. Mais après, vous savez, un logiciel, c'est un paquet. Sur Linux, les logiciels, ils appellent ça des paquets. Ce sont des paquets qui se mettent à certains endroits, ça crée des raccourcis, des machins, des lanceurs, et voilà. Il me semble bien. Moi, je suis un petit joueur à Linux, hein, mais bon, normalement, le paquet, c'est un logiciel, hein, voilà, c'est le dossier. Donc vous pouvez passer par là aussi, si vous cherchez des choses. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Donc cette vidéo, c'était juste comme ça pour vous faire voir qu'il y a plusieurs choses.
plusieurs endroits où vous pouvez. Si vous voulez, faites comme moi. Vous allez donc, vous mettez tout dans les favoris. Comme ça vous évitera de chercher à droite et à gauche. Vous mettez, pour mettre des choses dans les favoris, ben c'est tout simple. Par exemple, multimédia ou Internet. Si vous voulez que Firefox soit dans les favoris, vous faites un clic droit, vous faites ajouter aux favoris. Et là, dans les favoris, il y a Firefox. Bon, moi, je vais l'enlever. Je garde, si vous voulez, je mets ici simplement, vous voyez, même MX Outils, je l'enlève des favoris. Alors, ça ne supprime pas, hein, ça l'enlève. Voilà, il est toujours là, MX Outils. Mais vu qu'il est là, si vous voulez, je ne vois pas pourquoi j'irais le mettre dans les raccourcis, puisqu'il est là. C'est visible, c'est là. Surtout que ça m'a mis MX Outils. Ça m'a pas mis. Après, si vous voulez vraiment des choses bien spécifiques dans les favoris, si par exemple vous voulez MX ajustement, ben voilà, vous le prenez, vous faites ajouter aux favoris. Bon, voilà, là vous n'êtes pas bête, hein, vous faites pareil sur les onglets. Et moi, comme je vous dis, j'ai mis les gestionnaires, tout ce qui est gestionnaire, etc., je les ai mis dedans. Voilà, ça, je l'ai mis dedans, ça, je l'ai mis dedans, etc. J'ai même mis Gparted, etc. Oui, j'ai mis Gparted et gestionnaire de partition de KDE. Ce sont les deux avec lesquels je travaille pour faire des modifs sur mes disques durs, les partitionner, etc. Alors ça peut arriver que quelquefois ils refusent ou voilà. C'est rare mais ça peut arriver. Donc voilà grosso modo une vidéo de plus, hein. C'était une vidéo comme ça amicale. Toujours pareil, hein. Sauf quand ça clash.